Exercice numéro 6, conception de pièces CATIA par design, la réalisation de la gouttière. Alors là, on va commencer à arriver dans des niveaux de difficulté un peu plus importants. Les objectifs sont toujours la réalisation d'esquisses et l'utilisation de... Alors on a vu le raidisseur dans l'exercice 5 sur le bac, et on va voir comment réaliser la nervure dans cette application-là. Le temps imparti est de 40 minutes, on va voir si on arrive à tenir dans le temps imparti. Normalement, on n'est pas trop mal. Alors, il y a plusieurs étapes. La première, ça va être de réaliser une esquisse dans le plan YZ. Si on analyse un tout petit peu cette esquisse, elle n'est pas symétrique du tout. J'allais dire, elle n'est pas totalement, mais pas du tout en fait. D'un côté, on est à 37, de l'autre côté à 38. Simplement, les épaisseurs sont constantes. On est sur 5 mm d'épaisseur, avec des fins qui sont horizontales ici, et des plans inclinés à 10 degrés et à 15 degrés. Donc, le départ, le trait initial est aligné sur l'axe horizontal. Ce sont à peu près les seuls éléments que l'on ait, et les deux plans sont perpendiculaires, parallèles plutôt l'un à l'autre. Et là, on est sur le plan YZ, pardon. Donc, on va aller dans notre CATIA et dans notre part design. On est dans le plan YZ et on va venir dessiner notre plan YZ. Alors dans le plan YZ, je me retrouve avec un trait initial qui est comme ça. Et ici, on est un peu plus haut. Voilà, si je schématise, au tout départ, avant de positionner mes cotations, voilà ce que j'ai. Alors, 37, 38, et on va positionner les 10 et 15 degrés. 37, 38. On va poser une cote entre l'extrémité du trait et là. Alors on va rester activé en double-cliquant sur la fonction. « 37, 38 ». Voilà. Ensuite, on va positionner les angles. J'ai un angle ici de 10 degrés. Alors, on va déplacer les éléments pour que ça corresponde. Et j'ai un angle de 15 degrés ici. Voilà ce que j'avais. Je sais que ça et ça, c'est parallèle. Et maintenant, on va pouvoir positionner les épaisseurs. 5 mm. Ah oui, là, je ne suis pas parallèle. Effectivement, il faudrait bien poser la contrainte de parallélisme au préalable. Si les deux droites ne sont pas parallèles, en fait, il va tout simplement proposer de coter un angle plutôt que de coter tout simplement une distance. Ok, on a posé ça. Maintenant, il va y avoir les hauteurs à poser. On a une cote de 62 et une cote de 76. Donc, j'ai une cote ici. 62. Et 76 ici. Voilà, mon esquisse est intégralement verte. Je peux sortir de mon esquisse. Globalement, c'est un U légèrement déformé, mais contrairement à d'habitude, je ne vais pas appliquer directement une fonction dessus. On me propose ici de passer dans le plan XY et dans le plan XY de tracer cette forme, cette courbe composée d'un trait, d'un arrondi, avec deux droites à 115 degrés et un rayon de 87, comme ceci. Le plus simple va être de tracer un arc de cercle, on va voir, et puis de le relier.
On est dans le plan XY. Alors, je vais venir dans le plan XY, je vais créer mon esquisse comme ceci. Je retrouve bien mon plan, on me fait partir ceci comme ça. Ensuite, j'ai un arc de cercle qui vient comme ça. Et ensuite, pour finir, j'ai une droite qui vient comme ça. Alors, je l'ai dessiné volontairement, complètement de manière aléatoire. Il reste derrière à poser les cotations. Le rayon de 87, un angle de 115. L'angle de 115. Un rayon de 97. Et il va falloir positionner le centre à 74. Comme ceci. Quand je vois un peu, je vois qu'ici je suis plus tangent, donc on va prendre ça, ça, et on va demander à ce que ce soit cette fois-ci tangent. Voilà. Et comment est coté? On doit avoir une cote 92 sur la longueur du dernier trait. Alors pour une fois, on va positionner une cote ni verticale ni horizontale, mais dans le prolongement du trait. Voilà ce que j'ai pour la réalisation de mon esquisse numéro 2. Encore une fois, derrière, arrangez-vous pour que votre cotation ne vous gêne pas et que ce soit lisible pour voir ce que vous avez réalisé. On va sortir de notre esquisse. Et on va créer une nervure. Alors, le contour, c'est l'esquisse 1. Le contour guide, c'est l'esquisse 2. Contrôle du profil, conserver l'angle. On va donc aller réaliser une nervure. Le profil, on va sélectionner dans l'arbre de construction directement. Sélectionner le plan d'esquisse. Le plan, c'est le plan ici. Voilà. Ah, on va sortir de l'atelier. Ouais. Non, c'est qu'en fait, il ne fallait pas cliquer sur éditer l'esquisse, mais plutôt sur ce qui était déjà existant. Ça ira beaucoup mieux. Si on fait n'importe quoi, on va prendre l'esquisse 2 et dans profil, on était à conserver l'angle. Voilà, ça va être beaucoup mieux comme ça. Voilà, j'ai le profil de ma gouttière et ma gouttière, elle dépend 1 du profil initial et 2 de l'orientation que je lui ai donnée qui suit l'esquisse numéro 2. Donc là, on est sur des profils un peu différents de ce qu'on peut rencontrer d'habitude quand même. On n'est pas sur des carrés et des ronds. Ensuite, dans le plan ZX, on nous demande de construire une esquisse. L'esquisse, c'est quoi? C'est un plan, tout simplement. Normal A. « 30 degrés, à 30, positionné à 30, avec un angle de 25 degrés. On va s'arranger pour positionner ça. En fait, dans l'esquisse, c'est simplement un trait positionné à 30 degrés. D'accord, on va décomposer. On va aller dans l'ordre et on va aller dans le plan ZX, ici, et on va créer notre esquisse. Dans le plan ZX, on va positionner notre trait vertical. À 30 comme ceci. Voilà. Et qu'ensuite, on va se servir de ce trait. On nous demande de créer un plan. Alors, le plan, construire un plan, c'est comme ceci. Et là, vous avez plusieurs solutions. Donc, on va prendre normal à un plan et un angle. L'axe de rotation, c'est l'axe que l'on vient de dessiner. Et on nous demande de le créer à 25 degrés.
On va le créer à 25 degrés. OK. Et il nous manque la référence, ici, le plan qui est comme ça. Donc si je regarde, mon plan, il est bien décalé par rapport à mon plan de référence ici, de 25 degrés par rapport à un axe de rotation. OK. Ça, on est juste dans la construction qui va nous permettre de créer notre entité. Étape 4. Esquisse dans le plan précédent. Créer le raidisseur ayant les caractéristiques. Alors là, il va falloir que je crée un raidisseur entre, donc je vais me positionner dans le plan, un raidisseur qui part à 60, 3 mm et fibre neutre. Donc là, je vais me positionner dans le plan, je vais créer une esquisse. Alors je vais me retourner la pièce, un trait vertical. Alors 60 par rapport au fond, par rapport à la base, par rapport à la base. Comme ceci. Je vais sortir de mon esquisse et je vais utiliser la fonction raidisseur qu'on a vue dans le bac. Ici, la fonction raidisseur, elle est cachée dans combinaison. Je vais prendre mon raidisseur, ici, avec le profil de base de sélection et une épaisseur de 5 mm, il me semble. Non, 3 mm. Fibre neutre et donc 3 mm. Je vois que mon aperçu est créé et je me retrouve bien avec mon plan incliné, comme ceci, et qui vient se limiter dans les deux éléments. Étape 5. On va cette fois-ci créer un plan passant par 3 points. Alors ces 3 points, on doit pouvoir les voir actuellement. Voilà, on doit pouvoir récupérer les points qui sont là, donc on va créer un plan. Cette fois-ci, on demande de le créer par 3 points. Premier point que l'on peut créer, c'est celui-ci. Deuxième point, ici. Troisième point, ici. Alors techniquement, vous avez 4 points possibles, mais pour définir un plan, 3 points suffisent et ne peuvent pas être, ça ne peut pas être plus important que 3 points. Je vois la création de mon plan et je le retrouve aussi dans mon arbre de construction. Et dans ce plan, on va construire une esquisse. Cette esquisse, elle a pour caractéristique d'avoir 2 traits horizontaux et une pente qui est symétrique par rapport à l'axe central. Je vais donc aller sur ce plan-là, créer une esquisse. Mes plans ici, j'ai 2 traits. Un premier trait et un deuxième trait. Ensuite, je pars verticalement. Alors déjà, ces traits-là, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre coïncidents avec le dessus. Voilà. Ensuite, j'ai un trait. Alors je fais attention de ne pas l'aimanter ici, comme ça il me propose de l'aimanter avec le centre, je vais éviter, justement. J'essaye d'éviter de l'aimanter avec le centre pour pas qu'il me crée de contraintes qui ne m'intéressent pas ou qui puissent me gêner. Et ensuite, j'ai un arc de cercle avec 2 tangentes et un trait d'axe. Donc ici, je vais prendre mon arc de cercle comme ceci. On modifiera les cotes au besoin. De la tangence comme ceci. Est-ce qu'il est capable de me créer la tangence ici? Pas sûr. Il va déformer. Ouais, si, il est capable de me le faire. Donc là, je suis bien tangent, mais j'ai positionné aucune dimension. Voilà, sur mon cercle. Donc là, il y a tout qui bouge un tout petit peu. On se retrouve avec certaines contraintes à reconstruire. Et on fera après, ultérieurement, éventuellement, des modifications. Alors, j'ai une cote de 60. Voilà, la cote de 60, je l'obtiens ici, je pense qu'elle est automatique.
Voilà, donc je vais pouvoir m'en dispenser de cette cote de 60. J'ai une cote de 40 entre le centre, ici. Voilà, ainsi. J'ai un rayon de 15, ah non, c'est 45, un rayon de 15, 45, un rayon de 15 mm. Voilà, ça commence à prendre forme petit à petit. On est sur de la tangence. Maintenant, ce qui serait bien, ce serait qu'on ajuste nos différents éléments. Par exemple, ici, indiquer une coïncidence au niveau de mes éléments. Par exemple, ici, le raccourcir et en plus de la tangence, indiquer la coïncidence. Voilà, là, on a quelque chose qui n'est pas symétrique, donc ce qu'on peut faire aussi, c'est dire que les deux éléments sont symétriques par rapport à l'axe central. Et il nous manque également une cote ici, la cote de 40, entre le point et le point. Et une cote de 40. Voilà. L'esquisse, elle est réalisée. Alors, les traits qui sont au niveau de la hauteur de 60 ne sont pas cotés. Pour l'instant, on ne nous demande pas de nous y intéresser. L'essentiel, c'est d'avoir construit le reste et d'avoir l'esquisse qui est demandée avec la cotation indiquée sur le dessin. Donc pour moi, là, on peut passer à l'étape suivante. Et on nous demande de recréer un autre raidisseur, mais de 6 mm cette fois-ci. Donc on va sortir de notre esquisse. Effectivement, quand on crée un raidisseur, on se fiche des longueurs, étant donné qu'il va aller s'étendre directement sur les parties. Un raidisseur de 6 mm et qui est créé automatiquement. Voilà, j'ai créé un second raidisseur par rapport au premier. Dernier plan à créer, il me semble, un plan décalé de 40 mm par rapport à la surface. Donc la référence, elle est ici. Je vais tourner ma pièce comme ceci et je vais créer sur ce plan-là un plan décalé de 40 mm. Donc là, je suis bien sur un plan décalé et je vais indiquer la valeur de 40 mm. Remarque, attention, mon plan, il n'est pas dans le bon sens. Il me faut inverser la direction ici. 40 mm, ok. Mon plan se retrouve créé. Et on va créer une esquisse dans ce plan. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'esquisse? Je suis à 3 mm par rapport en haut, je crée un trait horizontal, ensuite j'ai une succession de traits inclinés, un rayon avec 2 tangences, un trait incliné et un deuxième trait à 5 mm par rapport au bord. Allez, c'est parti. On va dans notre plan, on va créer une esquisse, on n'est pas dans le bon sens, on va se positionner sur vue normale, comme ça je suis dans le sens qui me paraît le plus opportun pour dessiner. On va jeter un coup d'œil à l'esquisse, on est légèrement en dessous. Donc là, un trait horizontal. Ensuite, j'ai un trait qui est incliné. Je vais automatiquement aller me guider par rapport à ça. Je vais essayer d'aimanter. Je mettrai ma contrainte plus tard de tangence et je vais redessiner ici un dernier trait. Voilà ce que j'avais. Donc là, on est quand même assez loin du résultat final. On va y aller successivement et on va positionner d'abord notre cote de 3. Alors, la cote de 3, elle est ici par rapport, attention de ne pas se tromper, on va faire comme ce qu'il nous a proposé lui, on va faire une vue en coupe, comme ça on est sûr de ne pas se tromper, on sait bien que le 3, il est entre là et là. Voilà. C'est aussi un des intérêts de la vue en coupe, c'est qu'il nous permet de bien nous situer. On va rendre les deux éléments ici tangents. On va faire la même chose de l'autre côté.
Et on va positionner une cote ici de 5 mm. D'accord, j'ai positionné mes 2 traits. Reste à régler, les rayons. J'ai un angle de 60 degrés ici pour mon premier trait, donc je vais positionner un angle de 60 degrés. Ainsi. La même chose de l'autre côté. Un angle de 60 degrés. Comme ceci. Je vais créer un rayon sur ma surface. 22. Et ensuite, il va me rester à positionner mon rayon par rapport au fond de ma gouttière à 80. Donc ici, le centre de mon rayon, positionné à 80 par rapport au fond de ma gouttière. Alors, les remarques que l'on peut faire je suis à l'opposé. Effectivement, j'étais pas dans le bon sens. Il y a quand même un gros souci, c'est que les cotes sont pas dans le bon sens. Alors, l'avantage, c'est que je peux les éditer assez facilement. C'est qu'ici j'ai ma cote de 3, c'est qu'ici j'ai ma cote de 5. Ça change rien. Que ici, par contre, j'ai pas d'orientation qui m'est définie. En fait, il me permet de la positionner comme je veux par rapport à mon élément. On va essayer de faire, quelque chose de propre. Est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? Est-ce que ça marche? Voilà, on va se mettre en équidistant, histoire d'avoir quelque chose qui soit à peu près identique de chaque côté. Je vais rebalancer mon trait de l'autre côté. Voilà, là on devrait quand même avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et derrière, on nous proposait une nervure, non, un raidisseur de 5 mm. Une fois ici, un raidisseur de 5 mm. Voilà. On va dans les propriétés. Notre pièce, elle s'appelle gouttière. Pas d'accent, toujours. OK. Fichier, enregistré sous. C'est l'exercice numéro 6. Et c'est la gouttière. Et je sauvegarde. Encore une fois, comme ce que je fais d'habitude, je cache mes plans ici et je peux cacher également les plans de mon set géométrique ici qui m'ont permis de faire toutes mes constructions afin de rendre plus lisible mon dessin. Mon dessin, ce qui m'intéresse, c'est toutes les formes que je retrouve. C'est terminé.